Il est écrit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point maintenant de sortir, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Cette parole n'est pas arrivée jusqu'à vous par hasard, ce n'était pas l'algorithme, ce n'était pas une coïncidence, c'était le Saint-Esprit qui vous a conduit ici, parce qu'il se passe quelque chose en vous que le monde ne voit pas, mais Dieu le voit, et je suis venu vous dire que vous êtes sur le point de vous transformer d'une manière telle que vous ne vous reconnaîtrez même plus vous-même. Prenez un instant, respirez profondément, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va toucher des endroits de votre cœur que vous pensiez fermés, des endroits que vous pensiez oubliés. Mais Dieu n'a rien oublié, et aujourd'hui, il veut vous parler directement. Alors fermez les distractions, ouvrez votre cœur et écoutez. Ces derniers temps, vous avez fait des choix silencieux, des choix que personne n'a applaudis, personne n'a publié à ce sujet, personne n'a commenté. Vous avez choisi de prier quand vous étiez seul. Vous avez choisi de pardonner sans que personne ne vous présente d'excuses. Vous avez choisi de recommencer, même sans force. Vous avez renoncé à répondre à certaines provocations. Vous avez arrêté de courir après ceux qui vous ont abandonné. Vous avez laissé tomber des relations qui ne faisaient que vous blesser, et peut-être pensez-vous que rien n'a changé, que vous êtes toujours la même personne. Mais je vous le dis, le ciel l'a déjà remarqué. Chaque larme versée en secret, chaque non donné à la tentation, chaque prière murmurée au milieu de la nuit, tout cela a été enregistré, et le processus a déjà commencé. Vous voyez, il y a eu des moments où vous vous êtes senti invisible, où vous avez fait le bien et personne ne l'a remarqué, où vous avez sacrifié et personne ne l'a reconnu, où vous avez pleuré et personne n'était là pour essuyer vos larmes, mais il y avait quelqu'un qui comptait chaque larme, quelqu'un qui enregistrait chaque sacrifice, quelqu'un qui voyait chaque bataille silencieuse que vous avez menée dans votre esprit, et ce quelqu'un, c'est Dieu, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui n'oublie rien. Le Dieu qui récompense en secret ceux qui le cherchent en secret. Vous pensiez que personne ne savait, mais le ciel savait. Vous pensiez que personne ne s'en souciait, mais le ciel s'en souciait. Et maintenant, le temps est venu pour que cette transformation invisible devienne visible. Ce moment où vous vouliez abandonner, mais quelque chose en vous a dit « encore un jour ». Cette tentation qui a frappé fort, mais vous avez verrouillé la porte de votre cœur. Cette parole dure qui a failli sortir de votre bouche, mais vous l'avez avalée et avez demandé la sagesse, ce désir de vengeance que vous avez déposé au pied de la croix. Personne ne l'a vu, personne ne vous a félicité, mais vous avez vaincu. Et savez-vous ce qui se passe quand vous vainquez en silence? Vous grandissez en autorité spirituelle. Vous ne le percevez pas, mais quelque chose en vous se solidifie, quelque chose mûrit. Vous cessez d'être un enfant dans la foi. Et vous entrez dans une autre dimension. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a eu des nuits où vous ne pouviez pas dormir, où les pensées tournaient en rond dans votre tête, où les souvenirs du passé venaient vous hanter, où les inquiétudes du futur vous paralysaient. Et dans ces nuits-là, au lieu de céder au désespoir, au lieu de vous noyer dans l'anxiété, au lieu de chercher des échappatoires destructrices, vous avez prié, vous avez ouvert votre Bible, vous avez adoré dans les larmes, et peut-être que rien n'a changé cette nuit-là, peut-être que vous vous êtes endormi avec les mêmes problèmes, mais quelque chose a changé en vous. Votre foi a grandi, votre dépendance à Dieu s'est approfondie, votre caractère s'est fortifié. Il y a eu des moments où des personnes vous ont trahi, où des amis sont devenus ennemis, où la famille vous a rejeté, où ceux en qui vous aviez confiance vous ont déçu. Et vous aviez le droit d'être amer. Vous aviez le droit d'être en colère. Vous aviez le droit de chercher vengeance. Mais vous ne l'avez pas fait. Au lieu de cela, vous avez choisi le pardon. Vous avez choisi la grâce. Vous avez choisi de laisser Dieu être le juge. Et cette décision a changé quelque chose dans le monde spirituel. Il y a eu des jours où vous vous êtes senti seul, où il semblait que personne ne vous comprenait, où vous portiez des fardeaux que personne ne pouvait voir, où vous luttiez contre des batailles que personne ne connaissait. Et dans ces jours-là, vous auriez pu abandonner, vous auriez pu baisser les bras,
Vous auriez pu dire « ça suffit », mais vous avez continué, pas à pas, jour après jour, larme après larme, et ce persévérance, Dieu l'a vue, et il est en train de la transformer en quelque chose de beau. Parce que voyez-vous, le monde vous a enseigné que la victoire, c'est le bruit, c'est apparaître, c'est être reconnu, c'est avoir beaucoup de followers, beaucoup d'argent, beaucoup de statut. Mais le ciel vous montre une autre victoire. La victoire, c'est rester fidèle quand personne ne regarde. La victoire, c'est garder la paix quand tout autour est chaos. La victoire, c'est aimer quand on vous a blessé. La victoire, c'est continuer à prier quand il semble que Dieu ne répond pas. Et c'est la victoire qui est en train de vous façonner. Vous n'êtes pas en train d'être préparé pour être célèbre. Vous êtes en train d'être préparé pour être utilisé. Pas pour impressionner les gens, mais pour libérer les captifs. Pas pour briller sur des scènes, mais pour être lumière dans des endroits sombres. Il y a une différence entre être populaire et être puissant spirituellement. Il y a une différence entre être connu et être oint. Il y a une différence entre avoir une audience et avoir une onction. Et Dieu ne vous prépare pas pour les projecteurs. Il vous prépare pour les profondeurs, pour les lieux secrets où sa présence réside, pour les endroits cachés où les miracles se produisent, pour les espaces silencieux où les cœurs sont transformés. Vous voyez ces personnes sur les réseaux sociaux qui semblent avoir tout, la vie parfaite, le sourire parfait, le succès parfait. Elles ne savent pas ce que vous savez. Elles n'ont pas traversé ce que vous avez traversé. Elles n'ont pas pleuré les larmes que vous avez pleurées. Elles n'ont pas vaincu les batailles que vous avez vaincues. Et c'est précisément pour cela que Dieu peut vous utiliser d'une manière qu'il ne peut pas les utiliser. Parce que vous connaissez la douleur, vous connaissez la lutte, vous connaissez le désert. Et quand vous sortirez de ce processus, vous aurez une compassion qu'eux n'ont pas, une sagesse qu'eux n'ont pas, une profondeur qu'eux n'ont pas, une autorité qu'eux n'ont pas. Alors ne vous comparez pas, ne vous découragez pas en regardant les autres, parce que votre parcours est unique, votre appel est spécifique, votre transformation est personnelle. Et quand Dieu en aura fini avec vous, vous ne ressemblerez à personne d'autre. Vous serez un original, pas une copie. Et si vous pensez que vous êtes seul dans ce voyage, laissez-moi vous rappeler Hébreux 1,14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Des anges sont autour de vous. Ils ne prennent pas de vacances. Ils ne dorment pas. Ils ne vous abandonnent pas. Chaque fois que vous avez prié, ils ont agi. Chaque fois que vous avez résisté, ils ont combattu à vos côtés. Vous ne voyez pas la guerre spirituelle, mais elle est réelle. Et Dieu ne vous a pas laissé sans aide. Il vous a entouré, il vous a gardé, il vous a soutenu. Même quand vous pensiez que vous alliez tomber, des mains invisibles vous ont retenu. Il est écrit dans le psaume 91, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Vous rappelez-vous de ce jour où vous auriez pu avoir cet accident, mais quelque chose vous a retenu? Vous rappelez-vous de cette situation où tout aurait pu mal tourner, mais mystérieusement tout s'est arrangé? Vous rappelez-vous de ce moment où vous étiez au bord du gouffre, mais quelque chose vous a tiré en arrière? Ce n'était pas le hasard, c'était l'intervention divine. C'était les anges de Dieu qui vous protégeaient. C'était la main de Dieu qui vous gardait. Et si Dieu vous a gardé jusqu'à présent, c'est parce qu'il a un plan pour vous, un plan qui n'est pas encore accompli, un plan qui nécessite que vous restiez debout, un plan qui demande que vous continuiez. Dans 2 Rois 6, 16, 17, il est écrit, il dit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Si vos yeux spirituels pouvaient s'ouvrir maintenant, vous verriez l'armée céleste qui vous entoure. Vous verriez les anges en position de combat. Vous verriez la présence de Dieu comme un bouclier autour de vous. Vous verriez que vous n'avez jamais été seul, jamais abandonné, jamais oublié.
Et cette réalité spirituelle est en train de se manifester de plus en plus dans votre vie naturelle. Et maintenant, quelque chose est en train de changer. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué. Des choses qui vous faisaient sortir de vos gonds ne vous affectent plus. Des personnes qui vous dominaient ont perdu leur pouvoir sur vous. Des peurs qui vous paralysaient perdent leur force. Vous n'êtes plus cette personne qui se désespérait pour n'importe quoi. Vous n'êtes plus cette personne qui avait besoin de l'approbation de tout le monde. Vous n'êtes plus cette personne qui se rendait à la première difficulté. Quelque chose en vous s'est endurci dans le bon sens. Vous devenez ferme, inébranlable, enraciné. Et cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était un processus. C'était le désert. C'était le brisement. Mais maintenant, vous entrez dans une autre saison. Une saison où la présence de Dieu sera si forte en vous que les gens la sentiront sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Vous commencez à comprendre des choses que vous ne compreniez pas avant. Des versets bibliques qui étaient juste des mots deviennent maintenant révélations. Des promesses qui semblaient lointaines deviennent maintenant réelles. Des vérités qui étaient théoriques deviennent maintenant expérientielles. Parce que Dieu ne vous enseigne plus seulement à travers la parole, il vous enseigne à travers l'expérience, à travers le feu, à travers l'épreuve, à travers le processus. Et ce type d'enseignement produit un type de maturité que rien d'autre ne peut produire. Vous remarquez que vous réagissez différemment, que vous pensez différemment, que vous parlez différemment, que vous priez différemment. Il y a une profondeur en vous qui n'était pas là avant. Une sagesse qui ne vient pas des livres, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui ne repose pas sur des choses temporaires. Et les gens autour de vous commencent à le remarquer. Ils ne savent peut-être pas ce qui a changé, mais ils sentent que quelque chose est différent. Il y a une lumière dans vos yeux, une autorité dans vos paroles, une présence dans votre être, qui n'était pas là avant. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous allez commencer à percevoir un ordre qui arrive, pas de façon magique, mais de façon surnaturelle. Des portes qui étaient bloquées vont s'ouvrir. Des relations toxiques vont s'éloigner naturellement. Des opportunités alignées avec le dessein de Dieu vont apparaître. Une paix que vous ne pouvez pas expliquer va envahir votre cœur. Et vous regarderez en arrière et vous penserez « Waouh, je ne me reconnais même plus ». Parce que vous ne serez plus cette personne anxieuse, vous ne serez plus cette personne insécure, vous ne serez plus cette personne dépendante de la validation externe. Vous serez quelqu'un qui connaît la voix de Dieu, quelqu'un qui marche dans l'autorité spirituelle, quelqu'un qui porte la présence, et cela va vous effrayer vous-même. Alors, je vous le dis aujourd'hui, préparez-vous, parce que ce que Dieu fait en vous n'est pas petit, ce n'est pas superficiel, c'est profond. C'est éternel, et quand cette transformation sera complète, vous ne vous reconnaîtrez même plus. Si cette parole a touché votre cœur, si vous avez senti qu'elle était faite pour vous, laissez ce like, partagez avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cela, et abonnez-vous à la chaîne, parce que ce voyage ne fait que commencer. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes élu, Dieu vous voit, et il est à l'œuvre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À la prochaine.